Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. L'amélioration des mécanismes de recouvrement fiscal, véritable défi à relever par les communes, déclare entre autres Nordine Bedoui au deuxième jour de sa visite dans la wilaya de Saïda. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, préside la cérémonie d'installation du nouveau président de la Cour de Msila, nommé dans le cadre du dernier mouvement opéré par le président de la République dans le corps de la magistrature. L'école de taille des pierres précieuses et semi-précieuses de Tamanrasset forme des artisans locaux, un projet pilote créé dans le cadre d'un partenariat algéro-brésilien. De l'art contemporain dans ce journal avec une résidence d'artistes à Alger, un événement artistique qui célèbre la beauté du corps et du mouvement. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prendra part à partir de demain et sur 2 jours à Washington à une conférence ministérielle sur les libertés religieuses à l'invitation du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La recherche et l'identification des voies comme des moyens susceptibles de contribuer à la promotion du dialogue entre les religions et les cultures seront au centre des travaux de cette conférence. Abdelkader Msahel s'entretiendra en marge de cette conférence avec des hauts responsables de l'administration et du Congrès américain. Deuxième jour de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Saïda. Nordine Bedoui a inspecté des projets socio-économiques et lancé d'autres avant de rencontrer des représentants de la société civile et des élus locaux. Nejma Halch. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est arrêté au deuxième jour de sa visite à Saïda, dans la commune de Hsesna, où il a procédé à la pose de la première pierre d'un CEM s'inscrivant dans le cadre du programme d'urgence dont a bénéficié la wilaya et qui a permis de lever le gel sur 32 établissements éducatifs. Nordine Bedoui a inauguré également un établissement public hospitalier de 60 lits, troisième du genre après ceux réalisés au niveau des communes de Youb et de Sidi Boubker. Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé par la suite à la commune de Ouled Brahim pour l'inauguration d'un siège APC. Le véritable défi pour les communes à l'heure actuelle est le recouvrement fiscal, la réhabilitation de leurs biens et la mise en valeur des domaines exploités par les investisseurs privés. C'est ça une bonne méthode de gestion qui permet à la commune d'améliorer et d'augmenter son budget. Et je parle ici de toutes les communes du pays. Les 2 taxes les plus importantes pour la commune, c'est la taxe foncière et la taxe d'assainissement. Nordine Bedoui a visité également le pôle urbain de 1200 logements publics locatifs de la ville de Saïda, où il a affirmé que le programme présidentiel en matière d'habitat se concrétise chaque jour sur le terrain. Au même pôle d'habitat, Nordine Bedoui a posé la première pierre d'un CEM de 18 classes et une école primaire. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a inspecté les travaux d'aménagement de l'Oued traversant la ville de Saïda, pour lesquels une enveloppe de 5 milliards de dinars a été dégagée. Et sur le même site, Nordine Bedoui a inauguré une station de traitement des eaux usées de la ville de Saïda d'une capacité de 30 000 m3 par jour. Lors de sa visite de l'usine de montage de véhicules de marque Suzuki, Nordine Bedoui a déclaré que les grandes mesures incitatives mises en place par l'État au titre du programme présidentiel permettront aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux d'impulser une dynamique d'investissement économique et industriel. Il est attendu que l'usine de montage de véhicules inscrite au titre de l'investissement privé puisse générer 500 postes d'emploi. Elle entrera en production durant l'année en cours avec un premier taux d'intégration de l'ordre de 12% en vue d'atteindre les 60% en 2023. Cet acquis représente un apport conséquent pour toute la région et aussi à la wilaya de Saïda, ajoutant à cela les facilitations accordées dans le cadre du plan du gouvernement mis en place conformément aux directives du président de la République en vue de promouvoir l'économie des hauts plateaux.
Il faut savoir que toutes les régions et villes des hauts plateaux sont ouvertes et propices à l'investissement et ce programme vient donc redynamiser l'investissement et l'économie locale dans une wilaya comme celle de Saïda. Un programme qui apporte également des réponses opérationnelles à un problème principal, celui du chômage. Nourdine Bedoui a procédé également à l'inauguration d'une piscine semi-olympique au complexe sportif 13 avril 1958, comme il a posé la première pierre du projet d'extension de l'hôtel des eaux thermales du village de Hammam Rabbi, dans la commune de Khaled. Sur place, le ministre de l'Intérieur a présidé une cérémonie de signature d'une convention entre la direction de l'action sociale et 5 communes enclavées de la wilaya qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec les couches nécessiteuses et défavorisées. À l'issue de sa visite à Saïda, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a rencontré les représentants de la société civile où il s'est intéressé à leurs principales préoccupations. À cet effet, Nourdine Bedoui a promis de relever les défis en matière de développement local et de répondre aux attentes et besoins des citoyens. Dans le cadre du dernier mouvement opéré par le président de la République dans le corps de la magistrature, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation du nouveau président de la Cour de Msila. Malika Bellala. À l'occasion de la nomination du nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, Mohamed Bouderbala, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh, a insisté sur l'importance accordée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'élément humain. En ce qui concerne l'amélioration du climat de l'investissement, le ministère de la Justice va bientôt finaliser un projet de loi qui va amender le Code civil, et cela en réformant la loi des assurances qui figure sur le foncier. Ce projet de loi va également simplifier et adapter ses jugements aux normes internationales. Tout cela afin bien sûr de faciliter tout ce qui a une relation avec le climat de l'investissement et la sécurité nécessaire à toutes ces mesures relatives aux assurances qui figurent dans le Code civil et qui ont une relation capitale avec le climat de l'investissement. Cela va promouvoir l'investissement dans le cadre d'une transparence totale et permettra son adaptation avec l'environnement international et le développement des réglementations et des accords internationaux dans divers domaines. La justice algérienne ne peut rester à l'écart de ces influences et doit trouver ainsi sa place dans le cadre de nos principes, de nos souverainetés et de notre civilisation. Des principes dont nous ne nous séparerons jamais, et cela dans tous les domaines. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé aujourd'hui depuis Annaba qu'un nouveau décret permettant aux jeunes qui autofinancent leurs projets de bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux fixés préalablement au profit des bénéficiaires de projets financés par les dispositifs d'aide à l'emploi. Ce décret a été signé récemment par le Premier ministre. Salem Kasser. Cette nouvelle disposition conforte les jeunes dans leur démarche de créer richesse et emploi. Rappelons que cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le décret a été signé hier. Nous avons introduit dans ces mécanismes ce qu'on appelle l'autofinancement. Par exemple, un jeune qui a de l'argent et qui n'a pas besoin de financement de l'État demande seulement à être formé et accompagné sur le plan administratif et bénéficier des avantages fiscaux. Pour la première fois en Algérie, une opération de distribution d'arrêtés de concession au profit des jeunes ayant réussi à créer leur projet s'est déroulée dans la wilaya de Annaba. Ces jeunes sont tous très contents, ils n'en croyaient pas leurs yeux en leur remettant les documents. Ils n'envisageaient pas être aidés de la sorte par l'État, espérant que les autres wilayas seront concernés aussi. Le ministre n'a pas omis de souligner les efforts de l'État qui visent à encourager cette catégorie de la société à concrétiser leurs projets dont le montant ne dépasse pas les 10 millions de dinars, tout en œuvrant à booster et développer les différentes formules d'emploi.
Alimentation en eau potable, mise en service aujourd'hui du canal-tunnel pour le transfert d'eau à partir du barrage de Bni Haroun à Mila. Naïma Chekchek. Depuis la ville de Mila, le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a annoncé que l'achèvement des équipements et des structures en eau, ainsi que la réalisation de stations pour le renforcement du pompage, depuis la plus grande réalisation hydraulique, le barrage de Bni Haroun, est considéré comme une importante priorité pour son secteur, et ce, afin de faire face aux manques enregistrés. التي ستسمح للنظام الكبير لبني هارون أن يضاعف المنسوب نتاعو من حيث يعني الضخ لو بومباج معناه راح يمر ابتداء من اليوم من 11.5 متر مكعب في الثانية إلى 23 متر مكعب في الثانية والدولة راهي سخرت يعني أموال معتبرة من أجل القضاء نهائيا على هذا العجز يعني الذي كان موجود منذ يعني زمن نهائيا. Le ministre a également inspecté et inauguré des réalisations importantes liées à l'amélioration des niveaux de forage et de mobilisation des eaux, ainsi que l'élargissement du niveau de traitement des eaux utilisées. La ministre de l'Éducation nationale a rendu visite hier aux lauréats du concours national Aqlem Biladi, regroupés dans un camp d'été consacré à l'écriture créative à Tipaza. Des rencontres avec des auteurs algériens et des ateliers y sont organisés pour développer le talent créatif de ces 27 jeunes écrivains venus des 4 coins du pays. Menel Boutouaba. Une rencontre avec des écrivains et des auteurs algériens a été organisée hier au profit des lauréats du concours national Plume de mon pays, afin de permettre à ces écrivains en herbe de bénéficier de l'expérience de ces hommes de lettres confirmés et de développer leur talent créatif en matière d'écriture. Mon ambition est de devenir un écrivain reconnu et dont mon pays sera fier, et je souhaite être reconnu dans le monde arabe et occidental également. J'ai vraiment adoré y participer parce que c'est une bonne expérience qu'on s'intéresse aux jeunes du pays pour nous inciter à faire des choses comme ça, pour l'écriture qui est très importante pour notre pays. Des ateliers ont été organisés pour l'occasion, encadrés par 70 professionnels du domaine. Le but est de développer chez l'enfant l'envie de lire et l'envie de lire des écrits d'auteurs algériens notamment. Vous savez, l'esprit créatif chez l'enfant apparaît à partir de l'âge de 9-10 ans. Dans l'atelier consacré à la psychologie de l'enfant, nous avons essayé de traiter en profondeur ce volet en respectant les phases de développement de l'enfant suivant son âge et les spécificités de chacune d'elles. Cette initiative vise à réconcilier l'élève avec son identité littéraire et culturelle. Nous faisons face à un grand défi. Nous ne pouvons parler de l'algérianité de l'école algérienne si nous ne disposons pas d'une production littéraire et d'une base culturelle purement algérienne. Un ouvrage anthologique consacré à la littérature algérienne et aux auteurs algériens contemporains verra bientôt le jour. Il est destiné aux élèves des 3 paliers de l'éducation. Tlemcen possède des atouts certains tant sur le plan de l'héritage historique et architectural que sur le plan de la nature. Des atouts qui font d'elle une destination en matière de tourisme. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat l'a encore souligné hier lors de sa visite d'inspection dans la région. Nesrine Ben Saïdi. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, a estimé que Tlemcen est une wilaya touristique de dimension internationale par excellence grâce aux réalisations dont elle a bénéficié récemment. Le premier responsable du secteur a aussi insisté sur l'importance des mausolées et des pôles religieux qui reflètent la profondeur historique de l'Algérie. Nous avons adressé un message aux Algériens et même aux étrangers sur les richesses de l'Algérie et la profondeur de son histoire. Nous nous sommes arrêtés sur les différentes réalisations touristiques de la wilaya, dont la récente ouverture en ce début de saison estivale de 7 hôtels d'une capacité de 500 à 1000 lits. Afin de relancer le tourisme thermal, Abdelkader
Ben Messoud a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des 2 stations thermales de Bourara et Chigr. Au terme de sa visite, le ministre a souligné que les agences de voyage doivent relever le défi de la promotion du produit national. Le général Ghali Belqsir, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'installation du colonel Belatrash Abdelkader dans les fonctions de commandant du premier commandement régional de la gendarmerie nationale à Blida, première région militaire, en remplacement du général Arar Abdelrahman. On écoute le général Ghali Belqsir. Conformément au décret présidentiel du 12 juillet 2018 et en exécution du plan de mutation pour l'année 2018, approuvé par M. le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, j'installe officiellement commandant du premier commandement régional de la gendarmerie nationale à Blida, colonel Belatrash Abdelkader, en remplacement du général Arar Abdelrahman. Un terroriste a été capturé hier au centre-ville de Ain Jasser, dans la wilaya de Batna, par un détachement combiné de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le MDN qui nous apprend aussi que des gardes-côtes ont déjoué à Oran et Razawet des tentatives d'émigration clandestine de 37 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Biskra. Décédé samedi dernier à l'âge de 91 ans dans un hôpital en France, le Moudjahed, le colonel Ahmed Ben Sherif, a été enterré après la prière de l'Asr près de Ain Ma'bed à Djelfa. La dépouille mortelle du défunt Moudjahed était arrivée dans la matinée à l'aéroport international Houari Boumediene où un dernier hommage lui avait été rendu. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait adressé un message de condoléances à la famille du défunt colonel Ahmed Ben Sherif, dans lequel il avait affirmé que l'Algérie perdait un vaillant moudjahed et un novembriste hors pair. Une école de taille de pierres précieuses et semi-précieuses à Tamanrasset. Elle a été créée en 2014 dans le cadre d'un partenariat avec les Brésiliens. Un projet pilote qui a pour but le transfert du savoir-faire. Hassiba Abdallah. L'école de taille des pierres précieuses et semi-précieuses de Tamanrasset, fruit d'un partenariat algéro-brésilien qui date de 2007. L'évaluation a été faite ces derniers jours dans la ville en question avec la participation des experts brésiliens. Brésiliens et Algériens sont 2 peuples frères. Nous travaillons souvent en collaboration. Ce projet en est un exemple qui a duré 10 ans. Et c'est une grande réussite grâce aux efforts des 2 côtés. Une collaboration qui offre une formation à pas mal d'artisans algériens dans le façonnage des pierres, en plus du transfert des nouvelles techniques en la matière. Nous avons réuni aujourd'hui nos partenaires, administrations et artisans pour discuter ensemble des résultats de ce projet. Je remercie tous les Brésiliens qui ont tout fait pour que ce projet réussisse. Ce projet, je le vois comme un cadeau pour la wilaya de Tamanrasset, un cadeau offert par le président de la République. Une école pilote qui a pour mission d'enrichir le savoir-faire de nos artisans bijoutiers, avec entre autres la perspective de redonner des couleurs au secteur du tourisme. Pour diversifier ses ressources énergétiques et diminuer les factures d'électricité, le jardin botanique oasien de l'Arwat a bénéficié d'un projet pilote pour son irrigation. 4 pompes fonctionnant à l'énergie solaire. Le jardin qui a adopté aussi des éclairages basse consommation. Abdelhalim Yaïch. Le jardin botanique oasien de l'Arwat s'étend sur une superficie de 26 hectares. C'est ici qu'un projet pilote a vu le jour pour l'éclairage et la production électrique à partir de l'énergie solaire. 4 puits destinés à l'irrigation ont été forés
et fonctionne grâce aux énergies renouvelables. Le jardin botanique de l'Orwad consommait auparavant plus de 25 kW. Aujourd'hui, il n'en consomme plus que 8. Cette baisse de la consommation est due au changement des lampes à sodium vers des lampes à LED. Dans les régions agricoles, pour abreuver les troupeaux, la direction des forêts a foré des puits dont l'eau est pompée grâce à l'énergie solaire. Des panneaux qui équipent également les logements ruraux. La direction des forêts a réalisé 7 puits qui utilisent l'énergie solaire, et ce pour fixer les populations au niveau des lieux de pâturage des troupeaux. 1000 panneaux solaires ont aussi été distribués. Toujours dans le cadre de la promotion de l'énergie renouvelable, la wilaya de l'Orwad remplace progressivement les anciennes lampes à sodium par des lampes de type LED pour l'éclairage public, tandis que plusieurs établissements scolaires sont équipés en panneaux solaires pour leurs besoins en électricité. Comme chaque été, le danger des piqûres scorpioniques refait son apparition, notamment dans le sud et les régions steppiques. Pour y faire face, il y a d'abord la sensibilisation, l'importance de la rapidité dans la prise en charge, mais aussi la disponibilité du vaccin. À Djelfa, on ne manquera pas cette année de doses de vaccins qui sont d'ailleurs bien préservées dans des salles de soins fonctionnant à l'énergie solaire et ouvertes 24 heures sur 24. Naïma Chekchek. Près de 4000 cas de piqûres de scorpions l'année passée dans la wilaya de Djelfa, avec 7 décès enregistrés dans les communes sud. Surtout, la réfrigération des vaccins pour leur conservation laissée à désirer, et pour parer à ce manquement, des centres de santé de proximité ont enfin été équipés de panneaux solaires permettant la conservation des vaccins antiscorpioniques. Nous avons équipé 4 centres de santé fonctionnant 24 heures sur 24 en énergie solaire. Nous avons en même temps désigné 4 infirmiers travaillant en permanence durant cette période d'été qui connaît une forte présence de scorpions. Il y a aussi un programme de concert avec la direction de l'action sociale pour le ramassage de scorpions et en même temps pour la sensibilisation des habitants sur les précautions à prendre pour éviter les piqûres. À présent, ces centres de santé fonctionnent avec une capacité de conservation des vaccins non négligeable, de quoi assurer une couverture médicale sûre. D'un autre côté, nous disposons à l'échelle de la wilaya d'un stock de sécurité en vaccins évalué à 2000 unités, ce qui nous permet d'alimenter toutes les structures sanitaires. La salle de soins fonctionne H24. Nous y prodiguons des soins de base. Durant cette période d'été, nous avons le problème des piqûres de scorpions. Le sérum est disponible et le réfrigérateur fonctionne comme il faut. D'autres régions de la wilaya de Djelfa sont elles aussi concernées par cet ajustement sanitaire afin de lutter contre les effets parfois mortels des piqûres de scorpions. Le sport avec les Jeux africains de la jeunesse. En beach volley, les sélections algériennes terminent au pied du podium alors qu'une médaille d'or a été décrochée par l'Algérie dans l'épreuve du tir au pistolet. Nassima Imloul. Alors que le beach volley tire sa révérence avec la disqualification des élections algériennes filles et garçons pour les Jeux olympiques attendus en Argentine, et ce par leurs défaites respectives face à l'Égypte et à la Gambie. كسبت فريق احنا في الحقيقه احنا في مرحله تكوين والمراحل اللي وصلنا لها في هذه البطوله انا شخصيا راني فرحان يعني رغم يعني الهزيمه تاع اليوم اللي كنا امنا ولما لا الترشح يعني الالعاب الاولمبيه امام يعني منافس يعني هذا المنافس هو بطل افريقي المضى المصري في الدوره اللي فاتت بطل افريقي. La 7e journée des JAJ, 6e depuis le lancement des compétitions, a été marquée essentiellement par le début des épreuves d'athlétisme qui se déroulent au stade Batoukassé à Bourg El Kifan. La deuxième discipline entrée en liste, le tir au pistolet, et qui a vu Hamdani Insaf dans le tir à carabine offrir la première médaille d'or à l'Algérie, alors que dans le tir au pistolet, Belgazim Inès se contentait de l'argent. Chez les garçons, Abdoul Kousseila et Ma'amri Abdelwahab s'adjugent la médaille d'argent respectivement dans le tir au pistolet et le tir à carabine.
Des résultats qui restent toutefois satisfaisants et encourageants permettront à nos jeunes athlètes d'acquérir des expériences pour un avenir prometteur dans les prochaines échéances continentales et internationales. Et on termine avec l'art, avec une résidence d'artistes qu'accueille l'espace d'art contemporain Espaco situé à Al-Achour à Alger. Le thème choisi est un hommage à la beauté du corps et de la danse. Anissa Bouzid. Résidence d'artistes, corps et mouvements se veut un espace privilégié de création et d'échange que la galerie d'art Espaco a procuré à ces jeunes artistes plasticiens sous la houlette de Ratiba Etchafa. L'idée est venue parce qu'en fait la vie est justement en perpétuel mouvement. Tout est mouvement dans la vie. Quand on pense, quand on est, on va vers quelque chose et c'est la mort. Déjà c'est un mouvement en soi. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, l'être humain, quand il est dans le domaine de la danse, c'est le seul moment de liberté, même si c'est une minute. Là, c'est son moment de liberté. On s'exprime sans aucune entrave. Ce groupe d'artistes était vraiment intéressé par le mouvement et surtout par la danse parce que ce sujet est rarement traité dans les arts plastiques. S'exprimant sur différents supports, ces 9 artistes multidisciplinaires issus de l'école des beaux-arts ou autodidactes viennent des 4 coins d'Algérie pour partager la même thématique. Le thème, ça me convient très bien puisque c'est le corps et le mouvement. J'ai passé presque toute l'année à travailler sur le corps, même si dans un autre esprit qui est le corps obèse, qui est la générosité du corps. J'en ai réalisé un tableau grand format et là je suis en réalisation de 2 autres. كاين احتكاك كاين تواصل الواحد يرفد واحد حلوه يعني هي تجربه مليحه بزاف انه كل واحد يقدر يتواصل مع الاخر يقدر يحتك به يقدر يدي مع عنده افكار يقدر يفيدو بمعلومات حاجه مليحه هذا هو الهدف تاع لا ريزيدونس هذه. Donc pour moi j'étais parti sur le principe de la physique donc sur le troisième principe du mouvement de Newton donc sur l'action et la réaction. Donc tout ça est transposé sur le comportement de l'individu dans la société. Donc ça c'est un mouvement spirale. Donc c'est un peu l'avant-naissance, la naissance, donc la vie, le point culminant dans notre vie. Et après c'est la fin. Donc c'est un peu métaphorique, voilà. Donc c'est un peu dans l'illusion d'une forme spirale. On نخدم بلي بيبات دو باستور، هادو سون دي بيبات دو باستور، دي بيبات دو لابو. عجبتني لا فورم تاعهم بزاف باسكو رايحه ابري كيما شغل رايحه شغل هذاك لو بوين اللي قلنا ديليكا بزاف لو بوين دو ديبار اي لو بوين داريفي شغل تالمو لي ديليكا شغل سي سا شغل لا ليزون انتر لا بيبات دو باستور لو بوين دو ديبار تاع لو موفمون. Corps et mouvements est la 2e expérience en son genre. La galerie d'art a déjà ouvert ses portes à l'artiste peintre Karim Sergoin. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Pour demain à midi, Fria Lassari, je vous retrouve quant à moi à 19h. Passez une bonne soirée.